La comédienne césarisée et adulée n'a pas vécu une vie personnelle de tout repos. Elle a dû se battre pour obtenir ce qu'elle voulait, et même pour avoir la garde exclusive de ce dernier, elle n'hésite pas à verser à son ex-mari une somme incroyable. Retour sur cette histoire dévoilée dans le documentaire Romy Femme Libre, diffusé le 20 mai dernier sur Une mère comblée, mais une femme bafouée. Dans le documentaire diffusé sur France 3, la carrière de cette immense actrice est bien évidemment, mais cette carrière est influencée par sa vie privée. Il était donc important d'y revenir, en parlant notamment de l'acteur et metteur en scène de théâtre Harry. Les fans de l'actrice connaissent bien cet homme. D'abord heureux avec Romy Schneider, il l'épouse en 1966. Ils accueillent rapidement un enfant, David, au mois de décembre pour tenir son nouveau rôle de mère, sans doute le plus important de sa vie. Romy Schneider s'écarte des plateaux de cinéma. Pendant 1 an et demi, elle s'éloigne de ce milieu. Mais sa passion est importante quand son fils est âgé de moins de 2 ans, elle reprend alors, pour ses autres rôles, ce qui l'aide à se forger une carrière. Le succès est au rendez-vous. D'un point de vue professionnel, la comédienne vit tout simplement un rêve et la somme astronomique qu'elle donne à son ex-mari. Pour poursuivre sa brillante carrière, Romy Schneider passe de plus en plus de temps. Son mari, lui, est toujours à Berlin. Il monte plusieurs opéras, mais le succès n'est pas au rendez-vous. Il sombre alors dans diverses addictions. Pire, il voit d'un mauvais œil le succès plutôt que d'être admiratif, il envie. Et cette jalousie le ronge, à tel point qu'il n'hésite pas à rabaisser la comédienne en public, comme pour lui montrer qu'elle lui est inférieure. Malgré son stoïque, l'actrice ne réagit pas à ces attaques. Après plusieurs mois à s'éloigner de son mari, à multiplier les tournages pour ne pas avoir à rentrer chez elle, la comédienne décide de quitter Harry Mayenne en 1972 pour finaliser le divorce et obtenir la garde de son fils. Elle n'hésite pas à sortir ce sont 6 millions de francs qu'elle décide de lui donner afin d'être débarrassée de lui et d'avoir la garde de son fils. Cela correspond à 4 millions d'euros. C'est une anecdote historique, surtout dans les années 70 où les hommes étaient généralement. Elle inverse les rôles pour sa tranquillité. La mort de son fils, ou comment l'actrice. Un tragique accident lui a ôté son fils. Alors qu'il rentre d'une balade en vélo un dimanche, David escalade le portail de ses grands-parents. Ce n'est sans doute pas la première fois. Mais il glisse et se perfore l'artère. Nous sommes le 5 juillet 1981. Il est transporté aux urgences, mais y succombe. Il n'avait que dans son ouvrage La dernière vie de Romy Schneider, Bernard Pasquito raconte qu'elle n'est plus rien, simplement assommée par les drogues alors qu'elle vit 2 jours de torture. Alors qu'elle vit la pire épreuve de sa vie, des photographes se déguisent en infirmiers pour prendre des photos de son fils décédé. Que des journalistes se déguisent en infirmiers pour photographier un enfant mort. Où est la morale? Où est le tact? Disait-elle avec émotion dans Champs-Élysées, en 1980. Une nouvelle fois face à l'animateur Michel Drucker, Géraldine Danon, filleule d'Alain Delon, accepte de parler de cette histoire. Je crois que le plus grand drame de Romy nous l'avons vécu sur ce plateau, puisque dans Champs-Élysées, elle était venue s'adresser à ce salopard de photographe, qui avait osé photographier son fils à la morgue, recouvert d'un linceul. Je crois qu'elle voulait tuer le photographe. À l'époque, les journaux font preuve de toute l'humanité qui manquait aux photographes puisqu'ils refusent tous d'acheter et de publier ces horribles. Sa voix était d'outre-tombe, elle parlait de tuer ce photographe qui avait osé prendre des clichés de son fils à la mort. Elle frappa sa tête sur le marbre avec une désespérance.